Salut les amis, bienvenue. Donc aujourd'hui je voulais vous refaire une vidéo un petit peu unboxing, ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Alors je précise simplement, donc c'est un unboxing d'une box TV Android que je vais offrir à mes parents, d'accord. Et puis du coup je voulais voir un petit peu, avant de leur donner, voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Donc on va regarder ça ensemble. Alors c'est une box Android. Alors je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai choisi cette box. Tout d'abord, je voulais préciser qu'en fait sur Enjoypreneur, c'est une chaîne avant tout business, marketing, entrepreneuriat, d'accord. Donc de temps en temps, je fais des unboxings, je teste un petit peu mon matériel, mais je tiens juste à vous préciser que faut pas s'attendre à une chaîne de tech pure, comme vous avez peut-être l'habitude de voir sur YouTube. Autre remarque, j'ai aussi fait une vidéo il y a très longtemps, il y a quelques années maintenant, d'une autre box Android. Qui a aujourd'hui plus de 100 000 vues, donc je pense qu'elle a plutôt intéressé les gens. Je vous mettrai évidemment le lien en description, donc c'est une autre box, ça peut vous intéresser éventuellement de regarder ce test-là également. Donc tout de suite, je vais un petit peu rentrer dans le sujet. Donc cette box-là, j'ai simplement enlevé le petit emballage, il y avait un petit emballage plastique autour, transparent, d'accord. Donc j'ai pas regardé encore ce qu'il y a dedans. Pourquoi j'ai acheté cette box là? Donc aujourd'hui en fait, alors je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai évidemment le lien juste en dessous dans la description. Cette box là en fait je l'ai acheté tout d'abord pour une raison de budget, parce qu'elle ne coûte vraiment pas cher, je crois que c'est entre 30 et 50 euros, il faudra regarder un petit peu au moment où ça vous intéresse, regardez le lien sur Amazon pour connaître le prix. Il y a parfois des promos, donc évidemment le prix peut varier. Par contre, aujourd'hui on trouve beaucoup d'offres en fait avec, on trouve des box en fait, donc, avec un clavier associé. Et faut savoir que ces offres-là sont souvent faites par des anglophones ou des chinois. Et du coup, ils vous mettent un clavier QWERTY, même pour la France. Ce que je trouve personnellement plutôt idiot, d'accord. Donc, du coup, moi j'ai acheté deux choses séparées. J'ai acheté une box Android, d'accord, et puis un petit clavier associé. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo, ça risque d'être un petit peu long, si voilà, peut-être 15-20 minutes, je vous mettrai probablement un sommaire de cette vidéo là en description, juste en dessous, dans la description de YouTube. Donc première chose, on va regarder rapidement un petit peu donc ce qu'il y a dedans. Donc cette box là, donc c'est le modèle M9X Max, d'accord, donc c'est Buckel je crois, Buckel, je sais pas trop comment ça se dit. Donc au niveau CPU, vous avez un quad-core Cortex, on a un GPU Mali aussi, il y a 2 Go de RAM en DDR3, il y a 16 Go de ROM pour le stockage, par exemple des applications, du système d'exploitation. Au niveau réseau, on a de l'Ethernet 100 Mbps, attention, c'est pas du gigabit. Par contre, honnêtement, 100 mégas suffisent largement aujourd'hui pour regarder des vidéos, même en 4K, d'accord. Au niveau Wi-Fi, on a quoi? On a du Wi-Fi BGN en 2 Go et en 5 Go, d'accord. Donc on n'a peut-être pas les toutes dernières normes en termes de Wi-Fi, mais encore une fois, je précise que c'est une box qui ne coûte pas cher. D'accord, si évidemment vous voulez la dernière norme de Wi-Fi, voilà, il faudra peut-être investir un peu plus. Moi, je ne regarde jamais de vidéos en Wi-Fi, je trouve ça complètement... moi, j'aime pas le Wi-Fi en... Enfin, je suis plutôt dans le genre de précaution, donc j'évite évidemment d'avoir des flux en continu, des flux de données en continu, donc du coup le Wi-Fi, je ne l'utiliserai pas pour la box. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas besoin du dernière norme de Wi-Fi. Je la connecterai évidemment en Ethernet. Et puis comme on le sait tous, le Wi-Fi ça marche un petit peu quand ça veut, d'accord. Il suffit d'allumer le micro-ondes et ça peut couper. Donc alors que l'Ethernet ça marche vraiment bien, d'accord. Et puis on est sûr aussi de ne pas polluer l'atmosphère d'ondes finalement non nécessaires. Au niveau du système d'exploitation, vous avez Android 6. Donc encore une fois, c'est pas la dernière version d'Android. Aujourd'hui, voilà, on est en février 2018 quand je tourne cette vidéo-là. On est plutôt à Android 7, 7.1, peut-être 7.2 déjà. Voilà, donc vous avez Android 6. Alors la différence, c'est quoi? C'est qu'Android 7, il faut savoir que il est aussi plus gourmand en termes de ressources. Donc là, vous avez une box, je pense, avec un matériel assez équilibré. Voilà, peut-être pas le dernier truc à la mode, mais suffisant en tout cas pour lire des vidéos. Après tout, c'est ce qu'on lui demande, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a, voilà, je vous montre, hein, j'ai vraiment pas encore ouvert plus que ça. Donc, je regarde ici. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a un chargeur type, voilà, prise française, hein, tout à fait, ça passe bien. Et ici, on a la box. D'accord, donc je vais sortir tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, box ici.
Alors, bon, la mise au point, elle n'est pas facile parce que moi, ma caméra fait la mise au point sur le visage. On va faire comme ça. Voilà, logiquement, vous avez, donc vous voyez, une box. Alors, le plastique, il n'est pas très très lisse parce qu'en fait, vous avez une protection. Hein. Je pense qu'en dessous, c'est un petit peu plus joli, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des connecteurs? Donc, devant. Alors, devant, alors je pense que devant, ça doit être là ou là. Donc, devant, vous avez une face avec juste des petits trous. Plus pour la décoration, pour la ventilation. De côté, qu'est-ce qu'on a? On a ici un slot SD MMC pour mettre des cartes, par exemple, pour garder vos photos à partir d'un appareil photo. On a 3 ports USB de ce côté-là, d'accord? Donc c'est plutôt déjà pas mal. Et de l'autre côté, donc vous avez aussi une face arrière, on va dire. On a ici un USB, alors il me semble que c'est un USB haute, du coup ce qui vous permet éventuellement de brancher, pourquoi pas un appareil photo directement. Une sortie SPDIF audiovisuel, donc pour, SPDIF par exemple si vous avez un ampli audio. Audiovisuel directement, je pense qu'il y a le connecteur qui doit être fourni, ou peut-être pas, voilà, donc il n'est pas fourni. Donc ça c'est plutôt un petit peu si vous avez une ancienne télé avec des connecteurs composites. On a une sortie évidemment HDMI derrière pour les télés évidemment, et un port Ethernet et un port d'alimentation. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la configuration, on va dire, standard de beaucoup de box aujourd'hui. Alors, juste pour information, donc voilà, ça tient dans la main. Là, j'ai un iPhone à côté, donc vous voyez que c'est pas très très grand, hein, c'est plutôt sympa. Celle-là, elle est noire, donc elle s'intègre bien dans les meubles télé qui sont souvent foncés. Voilà, donc je vais brancher un petit peu tout ça, et puis on se retrouve. Voilà, donc juste avant de vous montrer un petit peu tout ça, bah, je l'ai simplement déballé. Donc dans la boîte de la box Android, vous avez ce matériel, donc le câble d'alimentation, le câble HDMI, la batterie, enfin la télécommande, hein, vous voyez que c'est vraiment pas grand, et la petite box. Alors juste pour info, la télécommande, il faut prévoir des petites piles, donc c'est des piles R03, alors c'est des petites piles AAA je pense, je vais regarder ça tout à l'heure. Et donc à côté, j'ai pris un petit clavier, donc ça c'est des claviers vraiment classiques aujourd'hui, que vous voyez bien qu'ici on a deux LaserTy. On a en même temps un petit touchpad, et puis vous avez les touches classiques pour naviguer dans les interfaces Android, avec des petits raccourcis clavier, voilà, donc par exemple précédent, les petits clics souris, etc. Donc ce clavier là il est plutôt pas mal, parce que justement il se recharge ici avec un petit connecteur USB, donc vous avez une batterie intégrée. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec des piles. Voilà, donc j'ai simplement branché tout ce qu'il faut. Donc vous voyez que j'ai pas encore mis l'alimentation. Donc là j'ai fait quoi? J'ai branché l'HDMI sur la box, sur la télé. Donc ça c'est une vieille télé, alors elle n'est pas encore en Full HD. Mais elle est en 720p, ça devrait suffire pour l'utiliser. Et j'ai branché ici un câble réseau directement sur mon réseau. Donc voilà, je vais brancher l'alimentation, d'accord? Donc on va voir, effectivement il y a une petite lumière bleue qui démarre. Donc je pense qu'on devrait voir un petit peu, alors je ne sais pas du tout l'HDMI, comment il va gérer. Bah voilà, ça démarre. Voilà, vous voyez quelque chose. Alors on va tout de suite voir le premier démarrage, peut-être il est un petit peu long, hein. Je sais que moi j'avais une box précédente, ça met quelques secondes. En fait, il faut savoir que ces box-là, bah voilà, c'est un système Android qui démarre, un petit peu comme sur vos tablettes. Et du coup, bah, vous avez parfois voilà, quelques secondes de démarrage. Donc il est conseillé en général de les mettre en veille dans la journée. Voilà, vous mettez en veille. Et en veille, ça démarre en une seconde, quoi. Donc au début, on fait quoi? On va gérer l'installation initiale. Donc moi, j'ai mis les piles dans la télécommande. On va tout de suite voir si ça fonctionne bien, effectivement. Voilà, je clique sur français. Ok, c'est super. Fuseau horaire, on va dire GMT-5. Non, ça c'est peut-être pas tout à fait bon. Je vais l'y mettre sur... Moi, je suis plutôt à Paris. Alors, je sais pas trop comment c'est clié. Ah ouais, donc GMT-3. Voilà, Paris-Bruxelles. Ouais, on peut mettre Bruxelles, au pire, c'est pas grave. Voilà, GMT plus 1. Ok, affichage, syllabar. Ok, donc ça permet de régler un petit peu le niveau de zoom. Effectivement, vous voyez, par exemple, en bas, là, il me manque, l'image est rognée, donc je pense qu'il va falloir un petit peu réduire l'image pour que le signal HDMI s'affiche en intégralité. Et donc là on voit par exemple de côté il y a des barres noires, donc je vais un petit peu agrandir pour couvrir vraiment l'intégralité de l'image ici, sans rogner forcément trop là en bas. Donc vous voyez, je me rapproche.
Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc ça c'est un réglage vraiment spécifique à chaque télé, hein. Je pense que voilà, quand je la brancherai sur la télé de mes parents par exemple, bah, probablement que le réglage sera à revoir. Au niveau du réseau, voilà, bah, j'ai un réseau Ethernet. Hop, c'est parti. Donc automatique, voilà, il a une IP et tout ce qui va bien. Super. Alors, bah, quelles sont les applications disponibles? Donc, on a un petit lecteur vidéo. Bon, je pense pas forcément l'utiliser. C'est plutôt pour lire des vidéos en local. Recommandé, alors c'est mal traduit. C'est plutôt des applications voilà, recommandées en termes de recommandations. Mais voilà, encore une fois, ces dossiers-là, vous voyez qu'ici, un petit plus à droite, on peut modifier évidemment l'organisation des applications. Très important, le Play Store il est disponible, donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir installer un petit peu toutes les applications proposées sur le Play Store. Un petit navigateur web, l'état de la mémoire, donc on a 30%, alors je pense que c'est la mémoire disponible. Vous utilisez peut-être, on va voir. Ouais, donc c'est bien la mémoire utilisée. Et donc vous voyez qu'en fait j'ai cliqué dessus, ça m'a purgé la mémoire, donc ce qui fait que maintenant bah, la mémoire consommée est de 21%. Les paramètres, voilà, donc on a ici deux fichiers, je pense que c'est mal traduit, c'est un gestionnaire de fichiers. Voilà, donc tout ça ce sont les applications un petit peu classiques, les applications Android. Alors ce qui est intéressant, c'est par exemple vous avez ici App Installer, d'accord. Alors où est-ce que je suis? Voilà, ici App Installer qui permet d'installer aussi des APK, d'accord. Donc vous pouvez très bien, par exemple, mettre une application Android sous forme de fichier APK. Vous la mettez sur une SD card par exemple, et du coup vous allez pouvoir l'installer directement. Vous avez ES explorateur de fichiers, donc ça c'est assez intéressant. Là on peut vraiment parcourir par exemple voilà, votre box, éventuellement aussi des disques réseau. Autre chose intéressante, voilà, Super SU quand on veut passer en route. Miracast qui permet du coup de diffuser de la vidéo par exemple directement sur votre box, d'accord. Et je voulais juste regarder un petit peu les paramètres. Donc vous voyez effectivement qu'il y a une surcouche graphique qui a été mise en place, puisque là on a l'impression d'être vraiment dans une Smart TV. On peut ajuster la résolution, d'accord, donc vous voyez un petit peu les différentes résolutions. Donc là, il faut voir que j'ai une télé en 720p, donc je ne sais pas trop s'il me propose toutes les résolutions. Donc de toute façon, j'ai coché ajuster automatiquement à la meilleure résolution, ce qui est en général la meilleure option à garder. Afficher les paramètres. Alors, oh, bah, je ne sais pas trop ce que c'est peut-être optionnel. Plus de paramètres, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, et puis là, du coup, on bascule en fait sur l'affichage classique d'Android, où vous retrouvez donc différentes choses, comme par exemple ici HDMI sec, d'accord, paramètres HDMI, d'autres paramètres. On peut gérer les accessoires, on peut gérer tout ce qui est restriction, localisation, etc. Donc en fait là vous avez vraiment une surcouche, on va dire, pour les paramètres classiques, d'accord. Et puis ensuite on peut toujours aller dans la version Android. Le Wi-Fi se branche ici. Alors je pense qu'on peut faire point d'accès Wi-Fi aussi, donc ça c'était une fonctionnalité que je ne connaissais pas. Ce serait un petit truc à essayer. Ce qui veut dire qu'en fait vous pourriez utiliser cette box comme point d'accès Wi-Fi, comme pont Wi-Fi. On peut faire de la sauvegarde restauration. Voilà, donc c'est un petit peu les principales applications actuellement disponibles. Donc je regarde un petit peu d'autres choses, voilà. Ouais, c'est un petit peu tout, donc effectivement il n'y a pas forcément beaucoup. Ce qui peut être finalement suffisant pour démarrer, puisque bah, moi ce que je vais faire c'est installer d'autres applications évidemment. Par exemple Kodi, d'accord, c'est vraiment le but, c'est d'installer Kodi pour du coup avoir un lecteur vidéo de salon. On va juste regarder ensemble le Play Store. Donc je pense qu'il faut un compte Google. Voilà. Alors ça va être l'occasion aussi de tester maintenant ce clavier-là. Donc ce clavier-là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement ouvert ici, il y avait un petit récepteur USB, d'accord, que j'ai branché là de côté sur la box, d'accord. C'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Ensuite, vous avez ici un petit bouton On. Donc voilà, en bleu, c'est quand ça communique. Donc je vais regarder tout de suite si on peut taper quelque chose. Voilà, donc vous avez ici la souris. Et effectivement, je peux taper quelque chose, d'accord. Donc je vais simplement saisir mes informations Google pour me connecter sur le store. Et puis on se retrouve juste après.
Alors voilà, donc j'ai paramétré mon compte Google Play. Donc la petite difficulté, en fait, c'était la première fois. Il faut arriver à paramétrer le clavier en AZERTY, d'accord? Donc là, j'ai dû aller dans les paramètres d'Android. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah évidemment, je peux utiliser ma souris, d'accord? Donc là, je suis dans mon compte Google Play. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder? Bah évidemment, vous avez ici comme suggestion Kodi, donc ce qui est plus sympa, on va l'installer. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas du tout quelle version sera installée. Probablement la 17 quelque chose. D'accord, on va regarder ça. Et puis voilà, quoi. Donc, on laisse installer tranquillement. Voilà, c'est parti. Kodi. Alors, je laisse tourner ça. Donc, simplement, ce que je voulais vous dire. Donc, ici, vous avez évidemment le touchpad classique. Hein, on peut scroller de cette manière. Sur ce clavier-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des petits raccourcis. Alors, il y a la touche Windows aussi, donc c'est vraiment un clavier qui pourrait être utilisé par exemple sur un PC. Vous avez le Page Up, Page Down. Donc, on pourrait très bien imaginer utiliser ce petit clavier, par exemple, pour rédiger un mail directement sur votre box, par exemple avec Gmail. Donc, c'est totalement faisable. Donc, moi, je vous avoue, j'utilise plutôt une tablette pour faire ça, mais on pourrait imaginer aussi faire ça de cette manière. Autre information, vous le voyez peut-être en haut à droite, il y a une petite icône Bluetooth, donc la box supporte le Bluetooth, ce qui veut dire que vous pouvez très bien lui associer par exemple un clavier Bluetooth ou une souris Bluetooth. Alors je vais regarder un petit peu dans mes applications, si on voit déjà Kodi, je ne sais pas trop où c'est installé en fait, ah oui en haut à droite là, voilà. Donc l'application a été installée. Alors la première fois, l'affichage il est un peu moche parce que Kodi télécharge l'écran d'accueil, si vous voulez, à la résolution de votre télé. Donc la prochaine fois, le démarrage sera un petit peu plus beau. Et donc là, vous voyez, on est en février. La version, c'est la 17.6. Voilà. Donc là, vous avez le look classique de Kodi en 17.6. Évidemment, l'application est en anglais. Ça, faudra un petit peu le paramétrer. Donc pour faire simple, vous allez dans les settings ici. D'accord? On va regarder rapidement. Voilà, regional, language. Ici, je mets French, d'accord? Donc, on va dans le F. Voilà. Hop. Donc, tout se fait au clavier, hein, pas de triche. Je vous raconte pas de bêtises. Voilà, donc là, déjà, je suis en français. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Kodi? Donc, Kodi, en fait, c'est quoi? C'est un lecteur multimédia qui supporte beaucoup de choses. Donc, vous voyez que par défaut, on peut gérer des bibliothèques, donc il va scanner par exemple votre réseau local ou si vous avez un disque dur externe. On peut aussi lire des vidéos par exemple depuis le réseau, donc si vous avez un NAS, ou bien en streaming depuis des sites internet par exemple. Donc on peut aussi installer des extensions. Donc vous voyez par exemple par défaut il n'y a pas grand chose, hein, ça c'est les applications classiques Android. Donc pour installer des extensions, il va falloir gérer les dépôts. Donc ça je dirais, vous avez de nombreux tutoriels là-dessus sur internet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut regarder évidemment des photos, des vidéos. Alors maintenant ils ont mis la météo en plus en définissant un fournisseur. Voilà, donc Kodi c'est vraiment le couteau suisse pour votre voilà, box Android, hein, d'accord? C'est vraiment l'application qu'il faut installer selon moi. Donc je vous laisse sur cette vidéo. Je pense avoir terminé mon unboxing, d'accord? Je vais quitter tout ça. Moi, je suis plutôt content. L'application, la box est réactive. On peut installer pas mal de choses depuis le Play Store. Voilà, la première fois, il faut juste paramétrer le clavier en AZERTY. Ça sera plus simple du coup pour correspondre à votre disposition. On peut éventuellement voilà, l'utiliser aussi avec Miracast, ça j'en ai pas parlé, mais par exemple si vous avez un smartphone, un smartphone Android, vous pouvez directement projeter par exemple des images, des vidéos directement là-dessus en utilisant ce nom qui est ici. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors pour les tests de performance, moi je suis pas un geek des performances, d'accord? Je sais que la box arrive à lire des vidéos Full HD ou même en 4K. Dans tous les cas, par exemple, ce cadeau-là, c'est pour mes parents qui ont une télé en 1080, donc de toute façon, ils ne liront pas de film en 4K. Donc moi, je me complique pas la vie, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la 4K, c'est quand même encore assez rare. Il faut vraiment être équipé, on va dire, de bout en bout, donc avoir des films en 4K, une télé en 4K, des box en 4K. Aujourd'hui, il faut savoir que les films en 4K, il n'y en a pas encore beaucoup, donc voilà, je pense que ça va arriver. Mais du coup, je ne me suis pas du tout focalisé là-dessus.
Donc, ce qu'il faut retenir de cette box-là, voilà, donc son petit prix, elle est super compacte, ça ressemble vraiment à la box dont j'ai déjà fait le test il y a quelques mois, hein. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo-là. On peut installer des applications depuis le Play Store, d'accord, donc ça permet vraiment d'avoir accès à tout. Vous avez, on peut installer des outils, on peut installer des jeux, on peut installer Gmail, YouTube, etc. Vous avez aussi du coup Kodi, d'accord, qui est donc actuellement ici, d'accord. Vous avez les petites applications classiques, galerie, musique, Android classique. Donc on retrouve vraiment un environnement Android classique. Donc moi je suis plutôt convaincu là, c'est plutôt sympa. Je pense que mes parents ils vont pouvoir s'amuser avec ça. Donc c'est tout à fait adapté, voilà, pour des personnes même plus âgées éventuellement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé d'être assez synthétique, donc si jamais vous avez des questions sur cette box-là, n'hésitez pas à les poser donc directement en commentaire sur YouTube. Et puis en fonction, voilà, je vais essayer d'y répondre si je peux. Donc simplement, ce qu'il faut retenir, il y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi aussi, donc ce qui vous permet du coup de connecter des périphériques en Bluetooth, d'accord, donc comme un clavier par exemple, si vous avez déjà un clavier externe en Bluetooth. Le Wi-Fi permet aussi de faire point d'accès, donc ça peut être intéressant par exemple dans votre salon, du coup ça vous fait un point d'accès supplémentaire, ce qui est une fonctionnalité aussi intéressante. Comme je l'ai dit en intro, pensez à la mettre en veille en journée, d'accord, et puis du coup vous redémarrez, alors je vous montre, hein, je la mets en veille, hop, voilà, donc j'ai appuyé sur le bouton, et puis je réappuie. Voilà, ça démarre normalement assez rapidement. Alors voilà, ouais, donc c'est vraiment une histoire de 2 secondes. Alors que si vous coupez l'alimentation, il faudra évidemment redémarrer tout le système, donc ça peut mettre peut-être 30 secondes. Évidemment, ce que je vous conseille, c'est de couper la nuit tous vos appareils, ça c'est évident. Il ne faut pas laisser les appareils, c'est quand même des appareils qui consomment de l'énergie, donc sur une année, ça peut coûter un petit peu d'argent. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc simplement des tests de matériel, je le disais en introduction, j'en fais de temps en temps. La thématique de cette chaîne, c'est quand même plutôt orienté business marketing, donc je vous aide surtout à développer des business sur internet. Pourquoi je parle de cette box là? Cette box là, moi je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes qu'on pourrait imaginer. Pourquoi pas développer des outils qui pourraient être utilisés sur des télés. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je teste un petit peu ces appareils là. Je suis convaincu qu'il y a peut-être des entreprises à créer autour de ça, des outils voilà, qui se lancent directement sur les TV. Aujourd'hui, peut-être vous avez une Smart TV, d'accord, type Samsung ou autre. Le problème des Smart TV, c'est que souvent on ne peut pas installer tout ce qu'on veut. Et donc c'est justement là où il y a l'intérêt de ces boîtiers-là, puisque ces boîtiers-là, voilà, ça coûte peut-être 30, 40, 50 euros. Ça vous donne accès ensuite à tout le catalogue d'applications Android. Voilà, donc à bientôt, salut. Et si vous avez aimé, un petit like. Et si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à partager. Salut!